Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, j'ai tellement hâte de la rencontrer. Il s'agit de Mylène Quéré. Imaginez qu'elle se marie à 21 ans et à 27 ans, elle est déjà veuve. Mais malgré tout, elle garde une espérance. On va passer un très, très beau moment. Elle chante d'une façon divine. Elle va nous interpréter une très, très belle chanson. L'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino, la chronique avec Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Mylène, merci beaucoup d'être là. Je t'ai entendu en répétition tantôt. Vous allez découvrir une voix spectaculaire. Alors, merci de tout mon cœur. Je disais sur toi hier, tu as toujours été croyant. Oui. Pour toi, tu es comme né dans la foi. Et tu as eu une épreuve terrible à l'âge de 21 ans. Tu t'es mariée à 21 ans. Oui. Et à 27 ans, tu étais veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous l'avez dit, mariée à 21 ans. On peut se tutoyer. Oui, certainement. Puis, en fait, comme un samedi matin normal, je suis partie, je suis allée au gym, je suis allée m'entraîner. Puis quand je suis rentrée à la maison, mon mari était décédé. Comment on vit ça si jeune? On vit ça très difficilement. Parce qu'à 27 ans, je croyais avoir la vie devant moi. Les projets, quand on passe une vie à deux, on bâtit à deux, on fait plus les choses seules. Donc, j'entrevoyais ma vie avec lui, l'avenir avec lui. On rêvait ensemble, tout ça. Puis, à partir de ce moment-là, je peux même dire qu'il y a des choses que je me rappelle plus. C'est comme si mon cerveau s'est éteint à différents... Oui, exactement, pour être capable de survivre l'épreuve que je traversais. Puis, juste même de penser... Vivre la prochaine heure était difficile, donc encore moins entrevoir l'avenir, parce qu'à 27 ans, on a la vie devant nous. Puis donc là, tout ce que je connaissais venait de s'écrouler en l'instant d'une seconde. Alors j'étais complètement perdue, je suis tombée vraiment dans un tourbillon très, très noir de juste qu'est-ce qui va advenir de moi, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui est devant moi maintenant. Et malgré ta grande foi, tu as pensé mourir toi aussi? Oui. Oui, c'est une date qui reste marquée dans ma mémoire. En plus, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, le 4 mars 2015, c'est la journée où, pour moi, j'avais fait la paix d'en finir avec ma vie. Et là, là. Parce que pour moi, c'était juste, pourquoi continuer à vivre? Ça fait tellement mal, je suis un fardeau. Puis là, c'est un tourbillon de mensonges qui commence à envahir mon esprit. Puis j'avais juste c'était... Pour moi, c'était terminé. Puis je me disais, c'est mieux pour mes parents, c'est mieux pour mes amis. De toute façon, je ne sers plus à rien. C'était un mensonge. Mais je me suis dit, OK, aujourd'hui, pour moi, c'est aujourd'hui que ça se termine. Puis lorsque mon conjoint est décédé, je suis repartie vivre chez mes parents parce que j'arrivais pas à être seule. J'arrivais pas à être seule dans mes pensées. J'arrivais pas à dormir seule. Puis cette soirée-là, je me suis enfermée dans la salle de bain. Et ma mère, je suis désolée, je suis émue, là. Quand j'en parle, mais ma mère qui cognait, qui avait un cri de désespoir. « Laisse-moi rentrer, Mylène, la vie vaut la peine d'être vécue. Viens, on va sortir, on va en parler, tu vas t'en sortir. » Puis je dis « Non, pour moi, c'est terminé, j'ai décidé, c'est terminé. » Donc, vraiment, ça me rongeait à l'intérieur. La douleur me rongeait à l'intérieur. Puis mes parents ont fait quelque chose que tout le monde dit, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Ils sont pas fous. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance que Dieu allait me relever et allait vraiment me sortir de cette épreuve-là et de ce moment-là. Non seulement de mon épreuve, mais de ce moment-là. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont quitté la maison. Oui. Mais avant de quitter la maison, ils ont collé un haut-parleur sur la porte de la salle de bain. Ils savaient, comme la chanson que je vais interpréter tout à l'heure, L'amour a triomphé, ils savaient que la louange avait
un moyen de venir toucher non seulement mon cœur, mais mon âme et guérir mon âme aussi. Donc, ils ont mis une chanson et les paroles qui ont commencé à dégager de cette chanson-là, c'est « Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. » Et je ne sais pas le temps qui s'est écoulé, mais je me souviens être sortie à un certain moment de la salle de bain, puis je suis sortie dans le condo de mes parents, je suis tombée à terre, j'ai répandu, quand on dit mes tripes, là, vraiment tout ce qui est à l'intérieur de moi, pardon, j'ai répandu mes tripes devant Dieu. Je lui ai dit des choses qui probablement ne se disent pas, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et on peut tout lui dire. Donc, j'ai vraiment répandu mon cœur devant lui et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, ma situation n'avait pas changé, la douleur était la même, mais il y avait un espoir, il y avait une lumière au bout du tunnel et l'espoir, c'était Jésus, juste de dire « Je suis là, je suis avec toi, on va y aller ensemble. » C'est vraiment... J'ai eu une conviction dans mon cœur et à partir de ce moment-là, ça a été le deuil, c'est différentes étapes. Parfois, c'est long. Oui, c'est long. On avance, on recule, on avance, on recule. On apprend à vivre avec. Hein? Souvent, les gens disent, mais le deuil, ça fait... Le temps fait les choses, mais non, en fait, on apprend à vivre avec le deuil. Mais oui, à partir de cette soirée-là, il y a comme une lourdeur. Je n'étais plus accablée par cette lourdeur. Quand c'est arrivé que tu as trouvé ton conjoint décédé, est-ce que tu en as voulu à Dieu quand tu étais dans la noirceur, là, en disant pourquoi il est parti si vite? Non. Non. La vie est ce qu'elle est. Puis j'en ai jamais voulu à Dieu. Ça, non. Parce que je sais que Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut... Il dit dans la Bible, il a des projets de bonheur et non pas de malheur pour nous. Alors, j'avais beaucoup de pourquoi. Oui, pourquoi? Je ne lui en ai jamais voulu, mais j'avais beaucoup de pourquoi. Et j'ai osé lui demander, lui redemander. C'est beau. Tu étais infertile. Oui. Selon les médecins. Maintenant, tu es avec ton nouveau conjoint, Antoine. Oui. Vous êtes mariés depuis 6 ans, si j'ai bien compris. Exactement. Et, miracle, vous avez un enfant. Oui. Alors, comment tu as réagi quand... Probablement que ton conjoint avait la foi aussi pour dire un jour, on va avoir un enfant. Comment tu as réagi quand tu as réalisé que tu aurais un enfant alors que tu étais infertile? Je ne le croyais pas, en fait. Quand c'est une de mes amies qui reconnaissait les symptômes et tout ça, me dit « Mylène, tu dois faire un test. » Mais mon mari n'avait jamais eu de doute. Il m'avait toujours dit « Un jour, on va avoir un enfant. » Puis j'avais dit « Bon, ben OK. Si tu le crois, tant mieux. » Mais puis quand j'ai fait le test, que j'ai vu que c'était positif, bien, je me suis mis à crier, à pleurer. Je pouvais pas croire. Moi, j'avais vécu plusieurs fausses couches auparavant, plus le diagnostic d'infertilité. Donc, mais quand j'ai vu le test positif, je me suis dit, je vais me réjouir. Je sais pas c'est quoi la suite, mais je vais me réjouir et je veux croire que c'est le bon pour moi, c'est mon moment, puis que cet enfant-là, je vais l'enfanter. C'est un bébé miracle, dans le fond. Est-ce que tu crois vraiment que c'est un miracle que Dieu est intervenu? Absolument. Absolument. Je pense que Dieu a des plans précis pour nos vies. Puis, je sais qu'encore aujourd'hui, en 2025, le Dieu qui était, il l'est toujours et il sera. Donc oui, je crois qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. Est-ce que tu réalises, je t'écoute parler, là, puis j'en ai vu des gens ici en 30 ans, c'est magnifique la façon dont tu parles. Tu es toute jeune. Tu n'as pas peur de parler de ta foi. Comment tu fais pour avoir une si belle relation avec Dieu? Parce que je le sens, là, que c'est vrai, que tu l'aimes vraiment. Alors, comment tu nourris cette relation-là avec Dieu? Je peux dire que la saison dans laquelle je suis, étant maman, ça change complètement les choses. Donc, j'ai plus autant de temps pour moi personnellement. Mais je suis pas une fille qui aime la routine. Donc, j'aime trouver des moments, que ce soit quand je suis en train de bercer mon fils pour l'endormir pour la sieste, le soir au dodo, ou juste quand je vais prendre une marche avec lui. Je suis quelqu'un qui est quand même très active. Donc, je vais prendre ce temps-là juste pour remercier Dieu, être reconnaissante. J'aime aussi qu'il puisse me voir faire. Donc, je veux l'initier à la lecture aussi. Il est à cet âge-là où est-ce que c'est vraiment une éponge, il apprend tout ça. Il y a un an et demi, hein? Oui, c'est ça. Puis, donc, je m'assois. Parfois, j'ouvre ma Bible, un livre, un dévotionnel, quelque chose. Puis lui, il prend son petit livre, il s'assoit à côté de moi. Je suis dérangée, c'est pas comme d'habitude, mais c'est correct. Pour moi, l'important, c'est juste d'avoir un moment dans ma journée, juste pour dire hey, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Puis merci de m'avoir donné cette vie-là, cette deuxième chance à la vie. Merci pour mon miracle, pour ma famille. Puis, oui, Dieu, je l'aime. Il est au centre de ma vie, au centre de ma famille. Je le disais sur toi hier, tu priorises Dieu dans tout.
Oui. Il est toujours le numéro un. Oui. C'est magnifique, ça. Et c'est rare. Une chose qui est difficile dans les couples, souvent, c'est même si les couples s'aiment énormément, c'est de prier ensemble. Est-ce que vous êtes capable, Antoine et toi, de prier ensemble? Oui, on prie ensemble. C'est beau, ça, parce que c'est très rare, hein? Je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours quotidiennement, mais oui, c'est quelque chose qu'on fait. Surtout en début d'année, on prend un temps à part où est-ce qu'on va dire, OK, pendant un certain nombre de jours, on va vraiment mettre un temps à part pour juste présenter notre année qui est devant Dieu. Juste, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux de nous cette année? Puis au courant de l'année, on garde aussi, on entretient ça, on prie quand s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose dans notre famille où on vit différents défis, tout ça de la vie. Donc, on va juste prendre ce temps-là, se recentrer, puis prier ensemble. C'est quelque chose de tellement simple, efficace et qui se fait n'importe quand. Donc, Tout à fait. Qu'est-ce qui te touche chez la personne de Jésus pour que tu l'aimes autant? Qu'est-ce qui te touche le plus chez lui? Son authenticité puis sa simplicité. Puis, je trouve que la série The Chosen, qui est sortie récemment, on retrouve vraiment qui est Jésus. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a tellement frappée. Mes parents me l'ont présenté comme cela, mais souvent, quand j'écoutais différentes émissions, différents films qu'on avait fait sur sa vie, c'est un Jésus plus conservateur, moins qui sourit pas. Oui, exactement. C'est rare qu'on voit Jésus sourire. Oui, mais quand Jésus dit dans la Bible, « Laissez venir à moi les petits-enfants », bien, pour moi, je voyais ça. J'avais cette image-là de Jésus qui aimait juste être avec les gens, avec les enfants, à rire, s'amuser, puis que c'était un bon vivant. Puis, à travers cette série-là, j'ai vraiment découvert cet homme-là, c'est l'image que je m'étais toujours fait de lui. Donc, c'est vraiment sa simplicité et son authenticité. Quand il dit qu'il va être là pour nous, que ses promesses sont vraies, elles sont certaines, c'est vrai, je l'ai vécu, c'est du concret. J'ai grandi dans la foi, c'est toujours des paroles qu'on m'a dites, qu'on m'a répétées, je les croyais, mais ayant traversé ces différentes épreuves-là, pour moi, c'est du concret. Qu'est-ce que tu auras à dire aux gens qui, présentement, sont à l'écoute, vivent des moments difficiles, qui pensent qu'ils s'en sortiront jamais, qui ont peut-être même peur de Dieu à cause de mauvaises expériences. Bon, il y en a qui vivent ça. Qu'est-ce que toi, tu l'as vécu, là? Tu es allé au fond du baril. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui n'en peuvent plus, là, qui ont même le goût de s'enlever la vie? Je dirais, premièrement, la vie vaut la peine d'être vécue. Ça, à 100 La vie vaut la peine d'être vécue. Je dirais, notre joie ne dépend pas de nos circonstances. Notre joie dépend de Dieu. Puis je dirais aussi, avec tout ce qu'on traverse, j'aime cette phrase qui dit « Et descendre, il fait naître la vie ». Et pour moi, c'est ce que je voudrais dire et encourager les gens, c'est que peu importe là où ils se trouvent, peu importe la situation, aussi noire soit-elle, s'ils veulent juste s'accrocher, puis peut-être oser même dire, même s'ils ont peur, mais juste dire, oser crier à Dieu et dire, il lui donne une chance de dire, mais peut-être qu'il peut agir pour moi, peut-être qu'il peut répondre comme il le fait pour Mylène, puis comme il le fait pour tellement de gens. Je t'écouterais tellement longtemps. Vraiment, ça paraît que tu étais une femme habitée. Oh là là, je le sens. Tu vas nous faire une très, très belle chanson. Je t'ai entendu en répétition, c'est absolument magnifique. Merci. Écoutez bien sa voix. Je t'invite à aller t'installer. Absolument. Et on va écouter tous ensemble cette très, très belle chanson. Prenez le temps de vous mettre en prière. L'amour a triomphé. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restée
sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, oh Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, déclarera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Oh, alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le magnifique cadeau du mois d'août. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. C'est un magnifique chapelet qui est en bois d'olivier. Il est fabriqué à la main. C'est pas fait dans des usines. C'est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico qui font parfois justement des chapelets pour nous. Et évidemment que c'est fait dans une ambiance de prière. Ils sont déjà bénis. Et c'est du véritable bois d'olivier. Alors, je vous rappelle que vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Évidemment, ils sont déjà
béni. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps, comme je vous le dis depuis plus de 30 ans maintenant, de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans la foi, parce que parfois on dépense dans bien des choses, mais je pense pas une des choses, la chose la plus importante, c'est notre foi, parce que malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut parler de Jésus qui est prince de la paix. Alors voici comment vous procurer ce cadeau, et merci de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Très content de vous voir. Merci d'être là encore en ce beau dimanche. Avez-vous parfois l'impression dans la vie de faire du surplace? Tu sais, de dire des choses comme « Oui, il me semble que ça avance pas dans la vie, il me semble que les choses bougent pas, il me semble que... » Tu sais, on s'est rendu compte que c'est souvent dans les détails. Il y a des indices qui font que les choses avancent pas. Je dis pas que c'est de notre faute, mais c'est totalement de notre faute. Parfois, dans un téléphone ou un texto qu'on retourne pas, qu'il faut retourner tout de suite. Ça, là, c'est le genre de choses qui... C'est comme si on marchait dans l'eau au niveau des cuisses, là, tu sais, puis tu essaies d'avancer parce que tu dis « Ah, faut que je fasse le téléphone. Ah, faut que je fasse... » Tais-toi puis fallait. OK? À la base, c'est ça que ça veut dire. Trop s'occuper des petits détails dans la vie. On va gosser sur des mini-affaires au moment où c'est réglé. Ça sert à rien. Mais c'est juste qu'on a tellement peur de la grosse image que là, on va s'y perdre. Puis ça fait pas avancer les choses, les tout petites affaires, tu sais. Donner beaucoup d'attention à nos émotions. Ah non, mais là, je le ferai pas parce que je me sens comme ça. Oh là, je me sens comme ça. Je suis comme... Oui, tu as le droit de te sentir comme ça, mais bouge, fais quelque chose quand même. Vous voyez? Alors, faut pas aller dans cette espèce d'écoute-là. C'est comme si parfois on faisait un pas à côté de soi-même. Quand on néglige, quand on reste focusé sur des choses inimportantes, on se bloque. Plutôt que d'embrasser, que d'aimer la vie telle qu'elle est. OK? Puis telle qu'elle est aujourd'hui. Là, pour faire OK, c'est ça. Je fais un choix. J'avance. C'est comme si on disait, tantôt, ça va aller mieux. Je vais attendre. Tu sais, on écoute les émotions, puis on se dit, bien, je vais aller mieux demain, fait que demain, je vais faire mieux. Tu fais, non, c'est ici maintenant, c'est là que ça se passe. Fait que peut-être que là, on a des petits bugs dans la vie. Ça se pourrait très bien. On en a tous des petits bugs dans la vie. Mais c'est pas en créant l'espèce de chaos dans le cerveau qu'on va le régler. C'est en agissant vers ces affaires-là. Donc, tous les petits détails, ne pas gosser dessus, sinon, les régler au plus vite. Et là, on va se rendre compte que finalement, on a fait beaucoup de choses. Puis finalement, on se rend compte que, hey, on en valait la peine. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Dans l'Évangile de ce dimanche, le Seigneur nous invite et nous enseigne comment prier. Les disciples l'ont observé. Ils ont vu comment il prie, comment est sa relation avec Dieu, et c'est eux-mêmes qui demandent comment prier. Et le Seigneur va leur enseigner une prière que l'on connaît tous. Il va dire, quand vous priez, dites « Notre Père ». Ça, c'est la traduction que nous avons, nous. Mais quand on va dans les textes originaux, il vient dire, quand vous priez, dites « Abba », ce qui veut dire « Papa ». Une relation tout à fait unique et personnelle, mais également, comme on va le voir tantôt, une dimension également communautaire, l'importance de la communauté. Alors, dans cette relation-là, dans cette relation intime, le Seigneur dit, dites-lui « Papa ». Et c'est vrai qu'on peut avoir des similitudes avec les relations familiales qu'on a.
pour pouvoir comprendre quelle relation est-ce que Jésus veut que nous ayons avec notre Dieu. Alors, par exemple, quand j'ai commencé à voyager, à m'éloigner un peu de la maison, j'ai vu l'exemple que mes frères avaient vécu auparavant. Et puis, à chaque jour, ils appelaient ma mère. Et puis, je me suis dit, bien, pour moi aussi, c'est important et c'est une bonne idée. Alors, le premier voyage que j'ai fait hors de la maison, sans la famille, j'avais 19 ans, 18 ans et j'étais en Europe. Et dans ce temps-là, il fallait encore acheter des cartes d'appel. Donc, il fallait trouver une carte téléphonique pour appeler ici au Canada, mais je n'ai pas manqué une journée sans les appeler. Et de là, j'ai appris. J'ai appris qu'au jour le jour, j'établissais comme ça une relation tout à fait unique avec ma mère, surtout parce que c'est elle qui répond au téléphone, mais avec mes parents en leur donnant des nouvelles. Et encore aujourd'hui, chacun des enfants, quand on est à l'extérieur de la maison, on a notre horaire pour appeler. Alors, on le sait qu'on ne va pas appeler à 5 heures ou à 6 heures parce que c'est un frère tel qui est là ou c'est ma sœur qui est là. Moi, c'est toujours à 11 heures le soir. Quitte à juste dire « Bonne nuit, maman, tout va bien », mais au moins, il y a cette relation-là. Et c'est un peu dans ce même sens que le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne à chaque instant, à chaque moment. Dites tout simplement « Abba, Papa », et vous allez déjà être en relation. Et après ça, il nous enseigne, étape par étape, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », et ainsi de suite. Et c'est là où on voit l'aspect communautaire également de cette prière-là. Pourquoi? Parce que le Notre Père nous unit d'une façon particulière. Encore aujourd'hui, après la pandémie, on a créé une espèce de petit groupe qui se réunit en ligne pour prier le chapelet. Donc, on dit le Notre Père à quelques reprises durant cette prière-là. Et c'est là où je vois des moments concrets d'unité. Parce que même si on est au loin, c'est des gens qui sont connectés de partout au Québec, à ce moment-là, on se connecte ensemble. Et à ce moment-là, on prie comme une famille. On se rencontre physiquement une fois par année. Mais le reste du temps, c'est toujours comme ça, virtuellement. Mais on voit que les liens sont très précieux parce que, justement, on se reconnaît comme enfants d'un même Père. Donc, cette unité-là, elle est là et elle grandit. Et c'est comme ça qu'un cœur se forge dans la prière. Des gens vont me demander, « Mon Père, si je veux prier, quelle prière est-ce que je dois utiliser? » Et je leur dis que la première chose, c'est d'établir une relation avec Dieu. Et c'est là où, justement, quand on pense au Seigneur, c'est déjà là une prière. La petite Thérèse, qui, dans le Carmel, était, disons, enfermée, si on peut dire comme ça, nous a enseigné cette méthode-là. Chaque geste peut être une prière. Elle disait même que quand elle avait un fil, elle le mettait et le passait par le trou d'une aiguille, elle l'offrait pour une difficulté qu'elle avait, pour une sœur avec qui elle avait de la difficulté aussi. Mais toute sa vie, comme ça, a été par des petits gestes, des gestes de prière. Alors, quand le Seigneur nous enseigne, c'est justement pour nous dire, votre vie au complet peut être une vie de prière. Ce n'est pas seulement les moments où vous vous enfermez dans un lieu, où vous allez dans un lieu fixe, mais notre vie au complet peut être une relation avec Dieu. Et ce qui est beau, c'est que c'est contagieux. Parce que justement, comme les disciples ont vu Jésus prier, ils voulaient avoir cette relation même. Donc, si les gens nous voient prier, ils vont vouloir avoir également cette relation. Et c'est là où nous, on peut partager cette relation avec Dieu. C'est là où cette relation peut se multiplier et peut grandir encore plus. Et que d'autres cœurs découvrent cette beauté et cette grandeur de l'amour de Dieu. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment cette entrevue me fait un bien énorme, Mylène, qui a une foi qui est absolument extraordinaire. Alors, merci pour cette si belle entrevue. La semaine prochaine, je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, Marie-Hélène Thibert. Alors, soyez là la semaine prochaine, parlez-en à vos amis. Très, très belle rencontre avec Marie-Hélène Thibert. Je vous en présente un extrait. Bye. C'était comme une façon de me dire, OK, je le sais maintenant, je t'aime pour la vie. C'est que c'est beau, hein? Donc, c'est comme... Ça lie encore la relation
elle devient plus forte, elle devient plus ancrée. Puis on a notre petite fille ensemble, notre petite... Elle a 12 ans maintenant, mais tu sais, on a fait beaucoup de voyages ensemble, on se connaît par cœur, donc je pense que c'était le moment où il s'est dit, bon, ben je suis certaine que c'est la femme de ma vie.